Eh bien, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Univers Dégonflable. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conférence de Fury. Voilà quoi. C'est la deuxième édition, tout court, sa première édition c'était l'envers, parce que l'organisateur... Ah oui, est au en courant. officiel comme ça, mais il y avait d'autres cartons de fer, il me disait les autres, mais ça avait peut-être un autre nom. Hein. Alors, non, l'organisateur a basé une convention Métropole dans le sud, après il a organisé la carton de fer, puis la Chiron, et là du coup, je crois qu'il y a un petit souci avec les sacs, du coup il a délocalisé à Bourg-la-Reine, et ce qui fait que du coup, on est en fait de Paris, là c'est top, tout le monde peut venir, on prend les transports en commun, c'est plus proche, plus accessible que Rouen. Alors faut savoir que le Fury et le Broly, hein, c'est bien séparé, mais quand même pas mal de choses qui nous lient d'une certaine manière. Toi-même tu le saurais plus parce que tu étais Broly aussi. Enfin tu es Je suis Broly. toujours, Tu es je toujours. pense que plusieurs personnes d'entre vous connaissent de pro de Eh bah, si je peux me permettre, justement, on va enfin commencer 16h. J'ai lancé le chrono, tu as déjà 30 secondes de retard pour te présenter rapidement. C'est ça. Du coup, je pense qu'on va rester assis. On est bien si vous me voyez. On va rester comme ça. Du coup, bonjour à tous. Merci d'être là déjà, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent finalement le sujet. On va pouvoir du coup discuter calmement sans avoir peur non plus de dire trop de bêtises. Du coup, on a créé ce support avec Ray qui, déjà, pour ceux qui ont déjà été à Japan Tour, normalement, vous reconnaîtrez, je pense, certaines slides. Du coup, moi, c'est Silou Atien. Du coup, j'ai posé la tête de ma fursuite. Du coup, moi, je suis à droite là sur la photo. Je suis dans mon Fury depuis quelques années. Et venant du coup de la mouvance Brony, je m'étais déjà impliqué pour quelques événements pour aider, disons, pour m'impliquer un peu dans le groupe. Et tout c'est pour ça que là, par exemple, avec chez Fury, je m'implique par exemple pour cette carte de fer pour la partie Fury. J'ai aussi créé une Fury qui s'appelle Entrepôt, mais il y a eu une édition en 2020, puisqu'on s'est dit que c'était le bon moment, quand il n'y avait pas grand chose qui se faisait et qu'il y avait un petit éclairci entre deux vagues de Covid. Et voilà, donc du coup, j'essaie de créer du contenu, j'essaie d'apporter, de faire vivre les groupes Fury français, parce que c'est plaisant et parce que ça apporte aux gens. Et parce que Ray me donne l'énergie à travers tout ce qu'il fait, il me montre l'exemple que créer tout ça, c'est super. Enfin, ne suivez pas non plus mon exemple, sinon ça va partir en couille. Donc moi, en fait, je connais le Fury, on va dire, depuis 2010. Ça a été justement via Internet, via les premières images que je suis tombé dessus par hasard. J'ai eu vraiment une illumination, waouh. Puis après, plus tard, j'ai découvert les costumes qui étaient sur site et j'ai Après, ça a été vers fin 2013 ou en décembre. Je me suis inscrit sur le forum qui s'appelait France Fur, enfin, qui s'appelait toujours France Fur, mais qui est vraiment un petit peu malheureusement capoute, parce que ça a été vraiment... il y a bien plus de nouvelles technologies de communication qui sont mises en avant. Et juste pour l'anecdote, en plus, j'étais vraiment très timide. Donc là, ce genre de choses, jamais j'aurais imaginé le faire avant. Hein. Pour te dire, en fait, si je me suis inscrit sur France Fur, c'est que j'avais nettoyé ma chambre. Je devais réviser pour les examens, je devais trouver une excuse pour faire autre chose, donc je me suis inscrit sur le forum. Après, par la suite, j'ai pu enfin échanger avec des gens, discuter. Vers fin 2014, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me propose de faire une fursuite. J'ai créé mon Fursona en conséquence, et depuis, je suis vraiment dans la communauté depuis 2015, fursuiteur, et je m'éclate beaucoup. Ouais, mais tu t'éclates depuis quand même assez récemment, parce qu'on s'est connu en 2016. Bon, t'étais pas comme maintenant, loin de là. En 2016, je viens de loin, mais c'est justement ça. Il assistait, maintenant il est moteur, il crée, et là clairement, ouais, je veux dire que le Fury il a transformé là-dessus, il a trouvé sa place. Comment on avance ces diapos? Eh ben du coup, c'est le bouton à droite. Très bien, je le ferai, c'est moi qui compte. Alors, voilà. très bien. Alors, c'était vraiment dans cet ordre-là. Eh ben oui, on part là, du coup, pour présenter qu'est-ce que sont, du coup, dans ce panel, quels sont les Furries, les Fursuites, les Furmites, les Digitigrades, le Homo, et tous ces mots peut-être. Alors, on va vous parler à la fois de l'origine du fantôme, quelques définitions, qu'est-ce qu'on peut trouver un petit peu plus récemment, généralement, et beaucoup de trucs sociaux. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous allez parler du fameux cas pourquoi les Furies sont à la fois très aimés sur Internet et extrêmement détestés? On va pouvoir en parler de à la fin, je pense. C'est intéressant. On va entamer les sujets qui fassent tout de suite. D'accord. Ok. Pas d'intervention, allez, c'est parti. Non, allez, c'est bon, allez, enchaîne. Non, c'est Par définition, un Fury, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est un petit peu vague, en gros, ça peut être un fan de personnages mi-humains, mi-animaux, donc de l'anthropomorphisme animal.
Je crois que tu sauras plus préciser le pourquoi l'anthropomorphisme animal. Tu m'avais expliqué la différence quand on a construit les diapos. Non, mais c'est simplement vraiment le Fury, c'est quelque chose qui s'est construit avec la communauté qui s'est créée. L'anthropomorphisme, c'est simplement donner des caractéristiques humaines à quelque chose. Hein. Ça peut être social, ça peut être physique, ça peut être mental. Et simplement, la culture s'est construite sur ça pour créer son propre contenu, ainsi que ses propres personnages. Ah oui, effectivement, du coup, l'anthropomorphisme animal, en gros, c'est qu'on donne des caractéristiques humaines, sociétales, à des animaux. Le Fury, c'est aussi, du coup, effectivement, tout le contenu qui est créé par le fandom et tout ce qui tourne autour. Donc, du coup, on va vous montrer des exemples d'anthropomorphisme généraux. Généraux, voilà, vous voulez des trucs anthropomorphiques, voilà, vous pouvez très bien prendre La Belle et la Bête avec les cuillères et tout ça, hein. C'est de l'anthropomorphisme. Un chat avec des oreilles humaines. Voilà, ça, par exemple, tout ça, C'est juste le mot anthropomorphisme, bien sûr, c'est pas du Fury, hein. C'est pour ça qu'on se spécialise sur l'animal. Voilà. Donc là, par exemple, à gauche, avec le Robin des Bois de Disney, qui est, je pense, un dessin que beaucoup de monde a vu, qui est sûrement le point de départ. Ma version Robin des Bois préférée, objectivement. On a aussi le Roi Lion, du coup, avec des personnages qui parlent, qui ont des comportements humains. Voilà, là on va vous montrer plusieurs inspirations à la suite pour vous montrer, mais on va dire c'est justement beaucoup de dessins animés de l'enfance qui je pense ont pu créer un certain lien envers nous qui étions plus jeunes et qui ont cet attrait envers l'anthropomorphisme, puis vers la suite vers le Fury qu'on a découvert au fur et à mesure. Effectivement, on voit quelque chose qui date de quand on était enfant, surtout effectivement, je pense qu'on a beaucoup été bercé, oui, dans tout cet aspect anthropomorphique, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de la culture. Parce que ça s'est pas mal diffusé justement aussi avec Internet. Après, on va en parler un peu plus après. Mais voilà, c'est pour ça qu'on retrouve facilement ce lien à des dessins animés. C'est pour ça qu'on est souvent présent à des conventions et tout, parce qu'on s'y sent bien aussi. On peut avoir les fursuites, on peut rencontrer les gens. C'est une bonne occasion pour se retrouver entre nous aussi. Et puis là, voilà, ce genre de dessins animés et tout, vraiment, ça crée des mouvements d'intérêt envers certains jeunes, genre Zootopia. Ça a été vraiment une nouvelle émergence de jeunes Fury à une époque, quoi. C'est vrai que Zootopia... Non. Fallait pas montrer. Yes. Désolé, voilà. Autant le dire, ouais, les Fury, pareil, ça les impacterait à fond, ce genre de truc. Donc si on est trigger. Vous auriez dû utiliser la nouvelle. Voilà, on voit aussi, par exemple, aussi dans la culture japonaise, avec les yokai et les kimonos. Donc évidemment, ça date pas seulement des années 50-60, c'est même bien antérieur, c'est antérieur aux cultures. Clairement, en fait, tu trouves l'anthropomorphisme animal dans l'Antiquité, voire même dans la préhistoire, en fait. Oui, en fait, je pense que ça a été tout le temps dans la culture de l'homme, effectivement, projeter l'humain sur quelque chose d'autre, qui est à la base des animaux, après d'autres choses, mais oui, c'est quelque chose qui, je pense, ancré et assez ancien. On cherche des repères qui nous plaisent, en fait. Et donc, voilà, par rapport vraiment, ce qui est intéressant, c'est pour le Fury, c'est les origines du fandom. Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui a commencé à se créer dans les années 1983-84, avec ces deux personnes qui sont Mark Merlino et Rod O'Reilly, lors d'une Comic-Con. Et simplement, ils avaient leur dessin, il y en a un qui passe à côté, il dit « Oh, mais c'est trop bien ce que tu fais » et tout. C'était vraiment une nouvelle bestiole qu'il avait créée, et puis ils ont commencé à tisser un lien ensemble. Puis avec les autres Comic-Con, ils ont commencé à avoir d'autres personnes qui étaient intéressées, ils ont commencé à se rassembler même pour des chambres et soirées pour discuter, parce que les Comic-Con, c'est généralement, c'est sur plusieurs jours, donc ils faisaient des petites soirées entre eux, et ils ont commencé un moment à s'appeler Fury. Et à créer leur propre personnage. C'est comme ça, basiquement, que ça a commencé à se lancer au départ. Si vous voulez en savoir plus sur cette origine, je vous conseille le documentaire excellent de The Fandom, qui est franchement incroyable. Alors, du coup, on voit, donc c'est l'affiche, c'est quoi, c'est leur première partie ou pas? Je ne sais plus. Ouais, c'est ça c'était justement s'ils étaient amusés à faire pour la chambre, donc 37-37. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a On voit que le design a un petit peu quand même évolué globalement depuis, mais voilà, à la base c'était vraiment quelque chose qui est parti sur des comics à la base, puis on voit des personnes qui ont une coiffure des années 80. Donc c'est pas tout jeune, mais ça reste quand même dans une culture de gens qui sont toujours là, qui sont toujours, je pense, actifs dans le fandom, parce que ils étaient là au début. Ah mais ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Tu voulais un truc, Val, ou pas? Ouais, qui a fait, merci, monsieur. Qui a fait le docu du coup, The Fandom? Ash Coyote.
D'accord. H-Coyote, enfin ils sont plusieurs, mais vous pouvez trouver sur la chaîne de H-Coyote, A-S-H, Coyote. Voilà, c'est sur YouTube, c'est sorti quoi cette année ou l'année dernière, je crois. En tout cas, L'année dernière, c'était un truc de fou. Ouais, très bon documentaire fait par quelqu'un de la communauté avec, je crois, des fonds, mais c'est vraiment qualitatif. Et avant que le Fury existe, il existait aussi la BD Albedo qui rassemblait justement l'anthropomorphisme un petit peu futuriste dans l'espace, ce genre de choses quoi. Qui a pu créer un lien au départ, en tout cas il y avait l'anthropomorphisme qui commençait à se développer avec les comics et ce qui a donné une bonne origine par la suite. Alors là vous avez aussi des personnes assez importantes. Steve Gacy, Steve Gacy, le comics du coup Albedo. Albedo, ouais. Voilà. Et là vous avez deux autres personnalités très connues du fandom aussi qui sont Sonic Fox. C'est un joueur d'e-sport vraiment très connu de jeux de baston. Et aussi Fursuiter, et pas que. Et d'ailleurs. Il le revendique. Disons, je crois que ça, quand il a gagné la dernière fois un très gros tournoi, il a défilé en Fursuit. Le mec s'est dit. Mais il joue et il gagne en Fursuit. Il joue en Fursuit et il gagne. C'est vraiment un mec impressionnant. C'est ça, sa popularité tient du coup de autre chose que le fandom, parce que du coup c'est vraiment dans l'e-sport, mais il s'en fout, il met le Fury, sa Fursuit en avance, que lui ça lui plaît, en fait, il n'est pas m'en cacher. Lui-même il se dit c'est le pire ennemi des Américains parce qu'il est noir, Fury, gay et non binaire. Effectivement, je crois qu'il cumule un petit peu. C'est vrai que pour les Américains, ça se résume. Il est la définition du cancer. Alors, caricaturalement, ouais. Parce que jouer à la manette avec les battes d'une Fursuit, même moi j'y arriverai pas. Et voilà, c'est l'entraînement. Il l'assume, il le met en avant, ça lui plaît et c'est super. Et là vous avez donc Samuel Conway, aussi surnommé Oncle Kage. Il fait énormément de conférences, de Conference à travers le monde. Hein. Conference, c'est le nom justement de la première conférence. Pardon, je suis en train de me perdre. C'est donc un physicien, c'est un chimiste, pardon. C'est un chimiste très connu qui gère une des plus grandes conventions Fury au monde, l'Anthrocon. Il est aussi très connu pour ses panels de discussion. Il raconte des histoires bien plus marrantes que nous. Ouais, il y a toujours des choses à raconter. Exemple, moi je l'ai vu plusieurs fois, je sais pas, c'était à l'Eurofurence en Allemagne, et à chaque fois il a son panel où il boit son verre de vin avec un musicien et il raconte des choses. Voilà. Je sais pas si tout est vrai, mais il raconte toujours des sacrées anecdotes. J'avoue. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment certaines personnes qui sont des sacrés moteurs justement du fandom et à quel point ça a pu l'emmener et faire évoluer au fur et à mesure. Il est pas tout jeune, il vient avec sa maman qui est encore moins jeune. Alors, oui, je t'en prie. Des origines du coup, le Fury nous faisait dans les années 80, donc avec l'informatique, avec les tout débuts d'Internet. Et quand il y a quelques fans qui sont éparpillés à travers le monde, ou je pense surtout à la base des États-Unis, rien de mieux que Internet pour discuter, pour se regrouper, pour échanger. Alors comme ça date vraiment des fin 80, début 90, je pense, les premiers échanges, là on voit des captures d'écran de logiciels qui sont, qu'on voit plutôt jeunes effectivement, le Fury Mug, les newsgroups. Alors je n'ai pas connu tout ça, mais au design on voit que c'est ancien, mais en tout cas ça, les premières communications se faisaient effectivement soit directement dans les conventions, soit effectivement qu'on se retrouvait par internet, parce que c'était le truc à la mode chez les nerds à l'époque, on va dire. Donc je pense que les premiers Fury étaient pas mal versés donc, dans la science, dans l'informatique, parce que c'est à travers ça qu'on communiquait, et sur ceux qui allaient aussi en Comic-Con. Oui, c'est ça, parce que c'était tellement une sous-culture que c'était impossible de se rencontrer, il fallait se communiquer par Internet qui était totalement nouveau, personne ne connaissait ça. Autant dire, ça arrivait bien plus tard justement en Europe, et c'est là où le Fury a pu se développer un petit peu au fur et à mesure. On voit aussi donc les origines à travers les jeux vidéo, donc Furcadia, que je n'ai pas non plus connu, qui apparemment, tu m'as dit, est encore en activité. Oui, on a regardé ça l'autre jour, a priori il y a un forum qui existe encore. En fait, il faut savoir la chose par rapport au Fury, c'est qu'aussi on aime incarner nos personnages à travers des histoires de RP, à travers différents romans et ainsi de suite. Quoi. On aime l'incarner au-delà des dessins, au-delà des costumes. Mais oui, c'est pour ça qu'en gros, les jeux sont un très bon support pour ça. Donc, Furcadia, lancé en 96. Et Second Life, qui, alors je sais pas si certains d'entre vous ont connu ici, moi quand j'étais gamin, on m'en parlait, attention, c'est le grand méchant jeu où les gens ils dépensent des milliers pour des trucs virtuels. Mais en tout cas, Second Life, je sais que c'est un jeu dans lequel on pouvait créer son contenu, vraiment modder son contenu. Donc en gros, pour les Furies, c'est top parce que on peut du coup créer son personnage, qu'on appelle les Fursona, dont on va parler tout à l'heure, dans le jeu. On va pouvoir l'intégrer et donc l'incarner, vraiment. Donc du coup, je sais que Second Life a été un moteur effectivement pour ça. J'ai encore des Furies qui me disent mon Fursona est sur Second Life, j'aimerais bien pour l'exporter parce que voilà, des gens ont créé aussi dans le jeu.
Et bien sûr, un des trucs les plus connus qui existent depuis, je crois, les années 9 aussi, hein, ça a dû commencer vers comme sur 0 aussi. Les fameuses fursuites, quoi. Et vraiment, la base, c'est ça qui est connu généralement du grand public, qui fait sensation, qui fait poser des questions et qui aussi apporte énormément de choses incroyables pour les gens et puis surtout pour les fursuiteurs, les porteurs de costumes. Donc oui, c'est vraiment l'aspect visuel le plus connu, quoi. Carrément, les fursuites, on en voit en convention, c'est mignon, c'est joli. Et pour des gens qui connaissent pas forcément le fandom, c'est surtout ce qu'ils voient le plus parce que c'est le plus visuel, quoi. Et donc pour rappeler aussi, la Conférence 0, c'était vraiment la toute première convention dédiée pour les Furies qu'ils ont créée. Ils étaient à 69 ensemble pour ce premier événement en 1989. C'est bien ça. C'était 60. Et doucement, t'as sauté une diapo. Alors, aussi des origines, du coup, pareil, toujours sur internet, et surtout pour l'exposition de dessin, parce que du coup, quand on crée son personnage et tout, ça peut être très sympa aussi de le dessiner, de le représenter. Pour ça, vous avez une vieille capture d'écran de DeviantArt qui a été lancée en 2000. La capture d'écran date de je ne sais pas quand, parce que maintenant le site a bien évolué. Donc DeviantArt qui est un site généraliste pour les artistes, et du coup, effectivement, pour les artistes Fury, pour exposer dessus, c'est pas mal. Après, il y a le site de Furry Affinity qui a été créé en 2005, qui lui, effectivement, c'est une sorte de DeviantArt spécialisé dans Furry, où du coup, dessus, on peut retrouver tout un tas d'artistes qui peuvent du coup mettre en ligne leurs œuvres, et aussi, du coup, tout le monde peut créer son compte et uploader les images que les gens ont fait pour eux. Donc, c'est vraiment des bases de données importantes de dessin. Je peux vous dire, ça pop tout le temps. Il suffit de rafraîchir à la poste et pas se demander s'il y en a 3 dessins qui ont été repostés entre temps. Bref, la communauté Fury est vraiment très très créatrice, plus ou moins selon la qualité, mais en tout cas, énormément de gens aiment créer du contenu, le partager avec les autres et ainsi de suite. Comme vous avez pu voir avec tous les artistes qu'on avait sur le village Fury. Du coup, on va parler. Ah mais non, mais décidément, si on saute de par deux, on devrait faire des diapositives entre les deux. Du coup, qu'est-ce que le Fursona, enfin le Fursona, ça dépend effectivement de l'accent. En tant que bon français, on dit Fury et Fursona. Les Anglais disent Fury et Fursona. Comme on veut. Du coup, un Fursona, effectivement, c'est une contraction entre Fury et Persona. Le Persona, du coup, qui est la représentation du coup de son alter ego. Et du coup, le Fursona, qui est donc l'alter ego Fury. Donc là, comme on peut voir, effectivement, 3 Fursonas. Je me permets de vous présenter à la fois Rimou, le chat jaune au caoutchouc, et Rives avec son fameux petit requin. D'ailleurs, ces deux-là, c'est avec eux que j'avais pu concevoir ces premières diapos. Ils sont aussi présidents, Rimou était le président de l'association du Fur Ouest, qui est une association nantaise spécialisée dans les rassemblements pour faire des panels de dessins entre eux, de building, de fursuite, de vidéos et tout. Enfin bref, ils s'amusent à se rassembler une fois tous les 15 jours. Non, une fois par mois, pardon. Et Rives, c'est le président de la team Chachark, donc une association de Tours, et qui avait permis d'avoir un tout premier village Fury à l'époque, en 2018 à Japan. Et Jack Ball, mais c'est une grosse peluche. Je sais pas si vous l'avez vu hier. Et puis maintenant, on trouverait À suite. Fursuite, du coup, on en a déjà parlé vite fait. Du coup, clairement, en gros, c'est, vous voyez, le Fursona, du coup, c'est la représentation d'un costume que l'on peut enfiler de son Fursona. On a 3 exemples à gauche. Un félin, je sais pas qui c'est, mais il est adorable. Ouais. Au milieu aussi, effectivement, je le trouve très sympa. Et à droite, du coup, effectivement, c'est aussi une fursuite. Et ce que j'aime bien dessus, c'est que ça cache un petit peu l'image qu'on a habituellement. C'est pas que des grosses peluches. Puisqu'on voit un personnage qui peut être avec des écailles, avec des plumes, avec tout en fait. Et là, du coup, effectivement, une représentation d'un corbeau, je pense. Il y a plusieurs styles de fursuite qu'on pourrait appeler. On a les Toonie qui sont vraiment dans le style mignon comme ça. On peut avoir les peluches, un petit peu justement, vraiment c'est des énormes peluches et tout trop mignonnes. Les protogènes. Les protogènes, alors c'est assez spécifique effectivement, parce que eux, on va parler rapidement après. On peut avoir donc surtout du réaliste, qui est bien plus impactant, bien plus proche de la réalité. Ici, c'est aussi, j'ai pas de diapo maintenant, j'y pense des quad suites. C'est des fursuites qui sont faits pour marcher à 4 pattes. Autant dire, c'est très physique, quoi. Et puis, il peut y avoir des monstruosités, comme aussi les kimonos. Ça, c'est, Alors, quand je dis monstruosité, j'entendais des gens qui font esprit d'avoir des fursonas qui font vraiment peur, de base. Bon quoi? Ils font peur. Qui vont peur. Ah, avec le visage, c'est un crâne. Ah, ça, ce sont les skulls, justement. Ça, c'est des fures, en fait, qui sont des sortes de morts vivants. Et effectivement, tu t'es bien précisé, je n'en avais pas pensé.
Et les kimonos qui sont aussi des fursuites bien connus dans les pays asiatiques, surtout au Japon. Ils sont vraiment un style bien... Un tout petit nez, des grands yeux, c'est vraiment le style japonais. En gros, si on peut revenir un petit peu, fini par les fursuites. Donc en gros, au niveau des fursuites, on peut avoir ce qu'on appelle le full ou le partiel. Le partiel, vous avez vu, c'est quand on porte que certains éléments, on voit que le personnage est habillé, en fait, ça permet aussi d'avoir moins chaud et de aussi avoir... c'est moins cher parce qu'il n'y a pas le corps, il y a le full, du coup, quand on porte les fursuites. Vous avez deux exemples derrière vous, là. Un petit full en orange et un petit explosif au fond, là, en partiel. Du coup, on fait aussi du rembourrage pour donner du volume, du coup, qui est souvent en mousse. Du coup, ça donne plus de volume, plus de traits, ça peut donner des traits animaux. C'est fait aussi du coup surtout en fausse sourure. Évidemment, sinon on aurait des problèmes avec la bêta. Ouais, alors j'en sais dire qu'il y en a en vrai, sinon je sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas. Non, j'ai jamais vu ça. Non, j'ai jamais vu ça, je sais pas si c'est un mythe, mais en tout cas. Justement, les furies, ça rendrait les gens fous qu'on utiliserait de la vraie fourrure. Au contraire, il y a clairement beaucoup de gens qui sont contre ça. Très largement. C'est quand même aussi un mouvement quand même assez proche de l'animal et du coup du bien-être animal et tout. Et c'est pour ça que tout est en synthétique et surtout on va éviter le cuir et éviter tout ça parce qu'on veut vraiment que du synthétique. C'est vegan. Ah, le cuir, c'est autre chose, d'accord. Bon, alors, pour le Skelly, je t'en prie. Alors, pour le Skelly, du coup, c'est la version écaillée, donc ça peut être des lézards, des dragons, du coup, parce qu'effectivement, un fursona, ça peut être réel ou imaginaire, ça peut être une chimère, comme un animal qui existe pour de vrai, et du coup, effectivement, qu'on peut voir là, du coup, Non, je l'ai pas. Ah, malheureusement. Bon, je reviens. Et là, justement, voici un magnifique protogène que voici. Donc, on a vraiment des créatures qui sont ainsi inventées spécialement dans le Fury. Voici le futur. Donc, protogène, c'est vraiment une création. Il est composé à 40% de matière digitale, technologique et tout. Et sinon, il existe les Primagen, qui est une espèce fermée, justement, où là, il faut vraiment avoir l'accord du créateur, qui est à 70% numérique, digital. On est d'accord ? Oui, c'est bon, j'ai raison, je calcule bien. On a sa validation. Et puis on a aussi d'autres bestioles qui existent, tels que les Sergals, tels que les Dutch Angel Dragons, bref, les Furies créent aussi leurs propres espèces. Voilà, il y a tout de création depuis longtemps, vu qu'il n'y a pas vraiment de contraintes, on peut effectivement créer des espèces, leur donner un nom, leur donner des caractéristiques, il n'y a pas de... Et justement, ces caractéristiques sont données avec... Ouais, avec des character sheets, donc ça s'appelle des ref sheets. En gros, c'est avoir du coup des représentations, des vues, si possible détaillées du coup de son personnage, pour justement je pourrais dire le figer, mais du moins en avoir une représentation complète pour si un artiste veut vous dessiner, si vous lui donnez une vue partielle ou autre, ça va être compliqué. Aussi pour les fursuites, hein, sur les postures. Ouais, pour les fursuites, effectivement, c'est très pratique. Une fursuite, elle doit être vraiment précise. Donc en gros, c'est ça, donc la ref sheet, c'est quand vous voyez un exemple avec si possible avant, arrière, parfois des détails précis sur les yeux, les pattes ou autre, pour vraiment détailler qui est le personnage que l'on a créé et comment est-ce qu'il se représente. On a aussi le thème de Furmit, donc un meeting, une rencontre. Ouais, comme vous remarquez, il y a beaucoup de noms qui vont commencer par Fur, hein. On aime bien rajouter ces styles partout. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire mythe, ça veut dire rencontre. Oui. Et donc voilà, les Furmits, c'est vraiment des moments où on va se retrouver entre nous. En soi, le fait qu'on ait un espace Fury et tout, c'est une certaine manière un Furmit parce qu'on se retrouve concentré à un endroit, on a l'occasion de sortir ensemble, de discuter, de échanger, de s'amuser entre nous, bref. Mais il existe pas mal de types de Furmits qui existent. Que tu veux faire une petite Furmiam, hop, pour aller sur un resto. On fait aussi des Furmits pour aller faire du bowling, on peut faire des Furmits à la plage. Là, on avait par exemple le Furday pour l'Assemblée Générale, qui est tout à gauche sur cette image. Et l'Anthropome, si tu veux en parler rapidement. Oui, qui était du coup une Fury que j'ai fait l'an dernier avec l'aide évidemment de Ray et de plein d'autres mondes. Mais en gros, on était une petite cinquantaine de personnes dans un gîte pendant 3 jours et c'était très sympathique pour se retrouver comme ça l'été. On peut se baigner dans la rivière, on peut faire des activités, danser. Mais en gros, c'est vraiment trouver une bonne excuse pour se retrouver, pour faire la fête entre gens du fandom et rencontrer de nouvelles têtes. C'est vraiment le plaisir de se retrouver. Et on a aussi quelque chose là qui manque un peu en France, parce que croyez-moi qu'en Allemagne, s'il va tirer l'arigot, ce sont des Furdance, hein, des petits week-ends ou soirées spécialement pour les Furs, pour aller danser, pour aller s'éclater ensemble. La danse, c'est quelque chose où on aime généralement bien se libérer entre nous, quoi. Filtre. Pardon. Du coup, on a aussi Pardon. Oui. J'anticipe. Sur les Fur conventions, du coup, en gros, des conventions, des conventions qui sont dédiées aux Furies, en fait.
Ça peut être 50 personnes comme 10 000 personnes. Donc là, on voit sur l'image du milieu l'Eurofurence en Allemagne qui a plus de 2000 personnes. Alors, ça fait 2 ans que ça ne se fait plus à cause de ce magnifique Covid. Ouais. Mais du coup, il y en a aussi du coup, en France avec la Fursuit Black Lives. Voilà, là vous voyez une photo justement, il y avait plus de 300 participants, c'est la plus grosse convention française justement qui va se passer vers fin octobre, début novembre. On espère que ça va se passer. Ah non mais oui. Bon, en tout cas, toutes les chambres ont été prises hier, ça a été lancé, il y a plus de 400 participants pour cette année. Ça balance du lourd, c'est pas mal. Et c'est sur un super moment, je pense, Oui, sur 2-3 tout ans. en sachant que c'est une Furmite qui a évolué pour devenir une convention. Comme la Russienne Furens, ça a aussi évolué de Furmite en convention, ainsi de suite. Et on a une seconde convention en France qui est la Fantastique aussi. Mais là, qui s'est créée directement en convention et qui attend sa seconde édition depuis un petit moment maintenant. C'est vrai, c'est vrai que malheureusement, ils sont apparus pas au bon moment encore. Mais ils ont fait leur première édition qui était super et on espère que la deuxième sera tout aussi bien. Et donc par rapport à ce genre de convention, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on a ici, c'est vraiment, généralement on se trouve tous dans un hôtel dédié où là on va pouvoir passer pendant plusieurs jours à l'hôtel, à faire des soirées dansantes, les panels de discussion autour de telle ou telle chose, pareil, des concours de danse, il y en a un, je vous les ai laissés en photo. On a aussi les dealer dance, c'est là où les artistes, on en parle après mais... En gros, c'est le point de vente des artistes. Voilà, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, spécialement pour les furs, et on vous encourage à venir découvrir un petit peu plus. Digitigrade, du coup, Digi pour digital, en gros, c'est qui marche sur ses doigts, parce que on voit bien les animaux, ils marchent un peu sur le bout des pattes, donc on voit un peu à gauche. C'est pour ça, en gros, ce sont des représentations de Fursona où, en gros, il y a le bout des doigts qui vraiment, avec la patte, qui forme un angle, quoi. Tiens, regardez, là, on a un petit exemple de digitigrade, justement. Il manque bien ses cuisses et tout. Et le plantigrade, où là, le pied est vraiment bien posé. Je crois que l'ouverture, toi, c'est du digi ou du planti? J'ai du mal à voir d'ici, on dirait du planti. Non, il est en digi, là. Il est en digi? Oui, il est en digi. En digi. Du coup, on voit sur le plantigrade, on voit à droite sur la photo, c'est la jambe. Toujours, c'est pour donner en fait cette forme animale, quoi. C'est ça. Après tout, les animaux marchent sur leurs orteils. Oui, c'est ça, ils marchent en digitigrade, c'est comme ça qu'on Après, il n'y a pas de contrainte, si on veut faire du plantigrade, et bon, let's go pour du plantigrade. Le nose vif, alors là, et puis on va faire un petit peu funny. Voilà. Donc le petit bouc sur le nez. Voilà, des petits trucs qu'on aime bien faire entre furs, parce qu'on a vraiment, on va dire, quand même que ce soit du vocabulaire ou des trucs qu'on a entre nous, genre les furs hugs, les câlins, c'est vraiment quelque chose qui est dans notre culture, se saluer facilement avec des câlins, en profiter les uns avec les autres, même sans costume, quoi. Alors, pour la suite. Ah bah, c'est maintenant, voilà. Ouais, c'est ton moment, voilà, ouais. Le futur, c'est beau. Effectivement. Regardez, voilà. Futur qui en plus est sur la photo. Oh là là, l'applaudissez-le, il est incroyable. Oh là là. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en France, donc là on a un magnifiquement bien représenté. Là, j'avoue qu'il balance du lourd. Ça va, tu veux un siège, tu veux t'installer? Non, tu veux Non, il veut m'embêter. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Vas-y, occupe-toi d'or. Alors. Oh, what's this? Voilà, non, c'est embêtant. Voilà, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, c'était juste pour, pareil, vous balancer des petits vocabulaires qu'on utilise entre nous. Voilà, le petit symbolique du smiley. Genre le fameux sur le bouton, d'accord, tu t'en fous. Oui, désolé, j'ai repris la télé. Non, reprends la télé. Non, regarde, c'est bon. Allez, passe sur le Le oh, what's this? Je sais même pas trop ce jeu, c'est rigolo. Les furies balancent. Non, tu sais, c'est le fameux. C'est des mèmes, on est aussi nos propres mèmes en fait. C'est ça, il y a le langage codé, on sait pas forcément, mais oui, ok, ça c'est très bien, c'est du homo. Ah, il fait un homo. Ben voilà. Mon Dieu. Bon, si on vous présente effectivement le Fury et l'art, parce que du coup, le Fury et l'art, c'est une grande histoire d'amour, puisque il y a beaucoup d'artistes, et l'art, ça permet de représenter son Fursona, de le faire vivre à travers les dessins. Tout en sachant qu'il y a tous les styles possibles, il y a tous les univers possibles aussi. Effectivement, du coup, du dessin, de la peinture, de la 3D, donc tout ce qui est représentation artistique. Là, justement, cette fois, ce qu'on vous présente, ce sont plutôt des bouquins qui ont été écrits. Là, vous avez L'Odieuse des Arts, qui est écrit justement par Gigard, un français. Après, les deux autres, j'avoue que j'ai oublié un peu le nom.
Marie est longue, enfin ça c'est des comics plutôt, non des BD pardon américains. Et Fluor Planet là que vous voyez dans le logo, c'est vraiment une maison d'édition spécialisée pour les bouquins Fury, entre autres. Parce que c'est vrai qu'en même temps, l'art, ce n'est pas que le dessin, c'est aussi effectivement, c'est l'écriture, c'est la danse, c'est beaucoup de choses, effectivement. Là je t'en prie, là cette fois on passe sur la partie musicale, avec La Pote, qui est par exemple un label de musiciens, enfin de compositeurs de musique électronique. Et vraiment, c'est quelque chose, j'ai connu le Fury un petit peu avec eux en plus au départ. Quoi. Ils ont de tout genre en mode électronique, mais pas que, hein. Clairement là on a au milieu Fouad Samour aussi, un compositeur style orchestral, classique, qui fait vraiment des concerts incroyables, quoi. Et vous avez en tout dernier, tout en vert, Nice, qui est donc un Fury américain et qui réalise ses compositions et surtout ses concerts en fursuite. Même si on a eu une belle présentation hier.